Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit, que Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses, avant que je puisse vous expliquer les visions que notre Seigneur Jésus-Christ m'a permis de voir encore cette nuit de 27 décembre. Merci, le roi des rois. Toi qui n'as pas de commencement, toi qui n'as pas de fin, toi qui règnes en majesté, suprême, autorité, Père éternel, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Notre Seigneur Jésus-Christ, Père, je laisse ces moments entre tes mains, que ce ne soit pas la chair qui parle, mais que ce soit toi seul, Saint-Esprit, tu puisses parler. C'est que tu m'as montré que tout à moi, ça puisse s'éteindre, que toi seul, Saint-Esprit, prends toute la place. Tous ceux qui vont écouter, Saint-Esprit, mets cette détresse dans leur cœur, cette détresse de réveil, cette détresse de la sanctification, qui puisse être prête pour des événements qui est en train de prendre place et qui va continuer à prendre place, qui reste ferme avec toi, Seigneur Jésus-Christ, qui ne marche pas dans le compromis, qui ne fasse pas de compromis dans leur vie, parce qu'ils savent, c'est toi seul, Jésus-Christ, qui tu nous as appelés. C'est toi seul, Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de nous sauver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je disais, cette nuit de 27 décembre 2022, Saint-Esprit m'a montré. Il y avait une sœur, elle était avec moi, une sœur en Christ. Et cette sœur, elle m'avait invitée. Elle m'a invitée pour aller dans un ensemble de Dieu. C'est que beaucoup de chrétiens, ils appellent l'église. Mais moi, ce que je sais que l'église, c'est toi et moi. Je vais appeler ça comme ça parce que c'est ce que beaucoup de gens, ils savent. Ils appellent l'église. Et il m'a montré cette sœur-là. On est parti parce qu'elle m'avait invité. On est parti dans cette église-là. Mais c'était une église, un bâtiment, je peux dire. C'était un bâtiment énorme. Ce bâtiment-là, on dirait, c'était au milieu du monde entier, au milieu de la terre, en fait. C'était une grande église. C'était une grande église au milieu de la terre. Mais quand cette sœur, elle m'a invitée, moi, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas aller dans ce bâtiment-là. Je ne voulais pas y aller dans cette église-là. Mais Saint-Esprit m'a dit, vas-y, j'ai besoin de toi là-bas pour aller libérer les captifs par ma puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Je vais t'utiliser comme un canal, cet instrument qui va aider que des âmes qui sont à captivité dans cette église-là qui puissent sortir. Ok, j'ai accepté d'aller avec cette sœur. On est arrivé dans cette église-là. Comme je dis, c'était une église, c'était un bâtiment qui était énorme. Mais ce bâtiment-là, André, ça contenait des chrétiens du monde entier qui s'est trouvé dans ce bâtiment-là. Parce qu'au milieu de la terre, il y avait des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui s'est trouvés dans cette
bâtiment-là, en fait, en même temps que Saint-Esprit m'a montré tous les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils étaient dans cette église-là. Et quand on est rentré, je voyais, il y avait des chantres, il y avait des chorales, ils chantaient des louanges, il y avait des chantres, femmes, hommes, qui chantaient avec l'orgueil, qui chantaient avec des manières mondaines, avec tous ces bijoux, toutes ces faux cheveux, tous ces maquillages qu'ils avaient, avec tous leurs vêtements des bling-bling. Ils étaient en train de chanter. Il y en avait qui jouaient un peu avec leur voix pour faire des sons différents avec leur voix, des mélodies différentes avec leur voix. C'était vraiment terrible ce qui s'est passé là-bas. Si tu n'as pas des yeux spirituels, tu regardes, tu vas dire, oh, il y a l'onction du Saint-Esprit dans cet endroit. Il y a l'onction du Saint-Esprit dans cet endroit. Mais mes sœurs, mes frères, il n'y avait pas l'onction du Saint-Esprit dans ce bâtiment-là, dans cette grande église-là. Non, Saint-Esprit, il n'était pas là. Saint-Esprit, il n'était pas là. Parce que Saint-Esprit, il me faisait sentir la tristesse qu'il avait dans son cœur. Saint-Esprit me faisait sentir la tristesse qu'il avait de voir tous ces âmes-là sur la terre. Comment ils sont dans les séductions. Comment ils sont en train d'être perdus par rapport à ces temps difficiles qu'on est rentré dedans, que ça va s'aggraver de plus en plus terriblement. Ça va s'aggraver. Et ils chantaient, il y en avait qui adoraient, il y en avait qui étaient à genoux, il y en avait qui étaient prosternés. Ils adoraient. Mais cette puissance qui était là-bas, c'était les puissances des séductions. Vous savez, dans ces chants-là, c'était des puissances de séduction. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, il y a des puissances, au fait, qui ne viennent pas de Dieu. Par exemple, vous pouvez écouter des chansons de quelqu'un du monde. Et si cette chanson-là, il chante l'impudicité, ça va vous pousser à aller faire l'impudicité. Si dans cette chanson-là, il chante des chagrins d'amour, votre cœur, il y aura cet chagrin-là aussi. Pourquoi? Parce que cette puissance-là, ce n'est pas la puissance de Dieu, en fait. Non. C'est une puissance de l'Antichrist, en fait. C'est ça qui était dans cette grande église-là, dans cet ensemble-là. Et Saint-Esprit, il m'a demandé, soulève ta main droite en haut. J'ai soulevé ma main droite en haut comme ça. Il y a eu la puissance du Saint-Esprit qui est descendue dans cette grande église-là qui était une église du monde entier. Là. C'est descendu. J'ai vu 3/4, je dis bien 3/4 des personnes qui étaient assises dans cette église-là, ils sont disparus. Ils sont disparus. Je précise bien, c'était pas l'enlèvement. C'était pas l'enlèvement. Mais 3/4 des personnes, des chrétiens qui étaient là-bas, ils sont disparus. Il y a beaucoup de bancs qui se sont retrouvés vides. Vides. Et maintenant, Saint-Esprit m'a dit, c'est bon maintenant.
tu peux sortir de ce bâtiment. Tu peux sortir de cette église. Et la sœur, elle m'avait invitée. Je lui ai dit, c'est bon, c'est fini l'heure culte, là, il faut qu'on sorte. Et la sœur, elle me dit, mais c'est pas encore fini. Ils viennent juste de commencer. Mais moi, Saint-Esprit me permettait de voir avec des yeux spirituels. C'est que la sœur, elle était aux côtés avec des yeux charnels, elle ne voyait pas. Et Saint-Esprit m'a demandé, prie pour la sœur, je vais l'ouvrir les yeux spirituels aussi. J'ai prié pour la sœur, elle était aux côtés, et ses yeux spirituels, ça s'est ouvert. Elle regarde comme ça. Elle a vu 3/4 des personnes, ils étaient sortis de cette église-là. Ils étaient sortis de cette église-là. Maintenant, j'ai dit à la sœur, il faut qu'on parte. On sortait en même temps, spirituellement, on sortait avec tous ces gens-là qui étaient disparus en fait. On sortait avec eux dans ce bâtiment-là, dans cette église de séduction-là. On sortait, on partait pour aller partir dehors. Dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un géant, un homme géant, immense. Cet homme-là s'est levé. Quand il marchait comme ça, tu sentais ses pas commencer à bouger cet bâtiment de l'église. Et cet homme-là, il avançait pour nous empêcher de sortir. Tous les hommes qui étaient là, pour les empêcher de sortir. Nous empêcher de sortir. Mais c'était impossible. Hein, parce que c'est pas de cette personne-là, c'était limité. C'est pas, je dis bien, c'était limité. Nous, on marchait plus vite que lui. On a réussi de sortir dans cette église-là. Je ferai une autre audio pour deuxième partie. Donc, mes sœurs, mes frères, on est rentré dans un moment très, très difficile. On est rentré dans les temps des très, très ténébreuses. On est rentré dans le temps des jugements de Dieu, des jugements de Père éternel. Comme dans la parole de Dieu, il nous dit, celui qui se sanctifie encore. Celui qui se souille encore. On est rentré dans ce temps-là. Cette 2023, c'est le temps de jugement de Dieu. Les jugements de Dieu. Parce que notre Adonai, 2023, il s'est levé comme lion de la tribu de Juda. Il s'est levé comme lion de la tribu de Juda. Avec tous les caractères que lion il a en fait. Vous savez, quand il était venu pour nous sauver, il était venu comme un agneau. Mais c'est 2023. Il s'est levé comme lion de la tribu de Juda. Celles qui vont accepter de marcher selon la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, d'abandonner tout ce que Saint-Esprit va leur demander d'abandonner, de marcher sans compromis. On sera protégé par notre Seigneur Jésus-Christ en tant que lion de la tribu de Juda. Parce qu'il ne permettra pas même un seul cheveu de nos têtes qui soit tombé par terre. Tant qu'on n'a pas fini les missions qu'il nous a envoyées ici sur cette terre. Mais il y a une condition. C'est la sanctification des dedans et des dehors. L'obéissance totale envers
notre Père éternel, envers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Des moments très, très difficiles, ils sont à notre porte, à notre porte. La persécution, ça va doubler, redoubler, retripler, encore. La persécution sera dans nos maisons. La persécution sera dehors. Mais ce que Saint-Esprit, il est en train de nous avertir. N'acceptons pas les compromis. N'acceptons pas les compromis. Quelles que soient des difficultés, des souffrances qu'on est en train de traverser, n'acceptez pas les difficultés. N'acceptez pas de rester dans le banc de cette grande église-là. Il dit, sortez au milieu d'eux, mon peuple. Sortez au milieu de Babylone. Sortez. Sortez. Parce que c'est lui seul, Seigneur Jésus-Christ, qui sera notre abri. Il va nous garder sur ses ailes. Il y aura sa main puissante sur nous. Sur tous ceux qui vont accepter de marcher sans compromis, d'obéir à 100% à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Saint-Esprit vous aide, vous donne le discernement de comprendre ce message. Par la grâce de Dieu, je suis qu'un canal qu'il m'a fait voir pour venir vous parler. Si tu sais que tu te trouves dans cette grande église-là, peut-être vous allez me demander quelle église. Cette église-là qui marche dans les compromis. Cette église-là qui marche dans le péché. Cette église-là qui ne veut pas accepter la sanctification des dedans et des dehors. Cette église-là qui ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Cette église-là qui ne veut pas obéir le Saint-Esprit à 100%. L'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Donc c'est à ça que je suis en train de parler. Si tu sais que tu es là-bas, sors. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Parce que 2023, c'est l'année de jugement de Dieu. C'est l'année que Dieu va frapper les méchants. 2023, c'est l'année aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, il a déversé cette dernière onction. Cette dernière onction qui a été promise depuis à ses enfants qui acceptent de marcher avec lui à 100%. À 100%, je dis bien. Leurs paroles, les paroles qui sortiront de leur bouche, de la part d'Adonai, notre Seigneur Jésus-Christ, ça sera des paroles de feu qui va embraser le cœur, qui va amener le cœur des âmes au Père éternel. Ça sera ce feu qui va détruire le travail de l'Antichrist sur les âmes. Ça sera ce feu qui va délivrer des âmes, qui va les arracher, abattre des racines de l'Antichrist dans les êtres humains. Pour finir, tu veux faire partir
de cette armée que notre Seigneur Jésus-Christ a suscité dans cette dernière temps, qu'il est en train de continuer de susciter dans ces temps très très difficiles. Obéis à notre Seigneur Jésus-Christ à 100%. À 100%, tout ce qu'il te demandera. Accepte. Accepte de la part du Seigneur Jésus-Christ. Refuse tout compromis. Refuse tout compromis. Tu feras partie de cette armée-là. Bientôt, ce que vous appelez les riches du monde, l'argent, celles qu'ils ont beaucoup, les papiers là à leur banque, ça va plus vous servir. Ça va plus vous servir. On rentre dans un temps de secousse, comme j'avais dit l'autre fois dans mon message, dans un temps de turbulences énormes. Donc, celles qui vont accepter de marcher à 100% avec notre Seigneur Jésus-Christ, cette onction-là, ça sera dans leur vie. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et vous garde abondamment. Je suis rien, je suis qu'un canal par qui Saint-Esprit, ça l'a plu de me montrer cette vision. C'était la servante Nicole Boulanger. Que Jésus-Christ nous garde. Shalom.